Oh my god. Thiago, je vais faire des cauchemars à cause de toi. Je trouve pas l'intérêt. Là, c'est une vidéo où le mec, il est venu pour se faire piquer exprès par des scolopendres et des migales. Genre, il veut se faire piquer. Mais le mec est un malade. Ah, pourquoi s'infliger ça? Mais c'est un malade. Mais qui est ce fou? Il est où le médecin? Ah bah je sais pas, mais attends, il a cherché à s'offrir, hein. Un bonhomme, la douleur mec elle part pas. Elle est toujours là. En fait c'est sensation de on me brûle, on me pique, on me brûle, on me pique. Genre vraiment c'est horrible. Je sais pas, c'est parce que mon bras il est devenu tout rouge. Là je sais, t'as un début d'inflammation. Oh là là. Et moi je compare souvent les morsures de tarentule à l'acide qui rentre dans le corps. Ça sent comme ça, comme de l'acide, genre comme si dedans elle est en train de brûler tes tissus. Les amis, n'hésitez pas à me poser des questions pour toutes les personnes qui ont vu les premiers épisodes de The Power. Voilà. Bon, bien évidemment, je ne spoilerai rien, donc ça sert à rien de me poser des questions sur ce qui va se passer. Mais si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, des commentaires sur les épisodes, tout ça, on peut en discuter. Voilà. Je suis toujours seule, hein. Je me fais chier. Je pense que ce soir, je suis pas prête de dormir. Vu que ce matin, je me suis réveillée tard et tout. Comme je vous avais dit, j'avais mal au ventre. Ce matin, ça allait pas trop. Donc, à mon avis, je suis partie pour une insomnie. Voilà. Donc, si vous voulez, on discute. Coucou tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Là je suis devant l'école, je vais chercher les enfants. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai géré des trucs avec les mecs des travaux, j'ai pété un câble sur des détails. En fait, en gros, dans mes fenêtres, il reste des petits morceaux de peinture un peu partout. Et ils sont déjà venus les enlever, sauf qu'ils font le truc qu'à moitié à chaque fois. Là, j'ai pété un plomb, donc j'aimerais bien avoir un encadrement dans les rails des fenêtres, tout ça, sans tache de peinture, parce que je veux faire venir une société pour nettoyer les vitres. Sauf que la taille de ma maison, la taille de mes vitres, et ici à Dubaï, ça coûte une blinde. J'en ai pour 3000 dirhams de nettoyage de vitres. 700-800 euros. Ok? Donc c'est énorme. Et ça, normalement, tu le fais une fois par an, allez, une fois tous les 2 ans avec les tempêtes de sable. Bon. Le problème, c'est que si la compagnie de nettoyage des vitres vient et qu'elle nettoie et qu'au final, il reste sur les vitres des balcons, dans les rails des fenêtres, des petites taches de peinture, et que les autres vont venir après pour gratter, ils vont tout me pourrir de nouveau. Donc j'ai pété un plomb en fait. Donc voilà, ma matinée. Après j'ai été chez la psy. Voilà, j'ai une psy ici à Dubaï depuis maintenant plusieurs mois, qui est juste géniale, qui m'aide beaucoup. Voilà, je vous parle pas forcément de tout. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, je sais pas. Pour l'instant, je garde ça pour moi, mais je fais un très gros travail sur moi-même. C'est pas tout le temps facile. Très souvent, je lui vide sa boîte de mouchoirs. C'est-à-dire que je suis une femme, je me contiens beaucoup. Je pleure très rarement, je me laisse très peu de temps à moi-même pour aller mal. Et en fait, quand j'arrive là-bas, et ça me fait un bien fou. Et souvent, l'autre moitié de la séance, notamment aujourd'hui, c'est de l'hypnose après, où du coup, je te relaxe, où je me relaxe, où je réapprends à inspirer, et aller mieux. À me réaligner avec mes pensées, avec moi-même, avec ce que je veux, ce que je suis, ça m'a fait du bien fou, quoi, encore une fois. C'est pour ça que j'ai pas snappé avant, parce que j'avais pas envie de vous faire des snaps où je suis pas bien, où ça allait pas trop juste avant la séance, ça allait pas du tout même. Et à la fin de la séance, quand je ressors, je suis toujours très fatiguée, mais ça va beaucoup mieux. Donc c'est vraiment incroyable, quoi. Si tu compares, je parlais avec Mel. Et j'étais vraiment pas bien dans la séance. Je faisais des notes sur WhatsApp, ça allait pas trop. Bon, c'était pas bien non plus. Hein. J'ai déjà connu pire, mais pas très bien. Moody. Et juste après, je l'appelle, la séance, elle me dit, mais c'est quoi? C'est une autre personne que j'ai au téléphone. Donc voilà. Bon, voilà ce que j'ai fait de ma matinée. Et là, je vais chercher les enfants et je pense que je vais les emmener dans un truc de poterie. En fait, ils sont allés avec leur père il y a 3 semaines faire une poterie avec la machine, la poterie. Et ça y est, c'est sec, donc il faut aller peindre cette poterie. Donc peut-être que s'il y a de la place, on va aller le faire ça maintenant, sinon je les emmènerai faire autre chose. Voilà, je vais passer la journée avec eux. Papy et mamie sont partis. Ça y est, on est que tous les 3. On va passer un week-end tous les 3 et je vais profiter à fond de mes enfants et leur donner tout l'amour du monde. Et je me rends compte que quand je vous fais des snaps dans la voiture, notamment le snap d'hier en parlant de la dent avec Thiago, vous n'entendez rien. Et c'est parce que, en fait, j'ai mon téléphone à côté de ça et que vous entendez grave la soufflerie de la clim. Donc c'est ça le bruit assourdissant que vous entendez à chaque fois.
Du coup, on attend que Thiago sorte. Là, on attend 5 minutes parce que maintenant il fait trop chaud. En fait, Thiago, on va le chercher dehors à chaque fois, mais il fait trop chaud là. Donc on attend dedans. Tu manges ton petit goûter? Alors, ce matin, Angelina, je lui avais mis 2 crêpes pour elle, une crêpe pour sa copine. Et du coup, elle a mangé, elle, les 3 crêpes, c'est ça? Oui, parce que ma copine ne veut pas. Elle en voulait pas. Et du coup, t'as pas mangé ce midi parce que t'avais plus faim. Et tu m'étonnes, après 3 crêpes, mon bébé. Du coup, je n'ai pas récupéré 2 enfants, mais j'en ai récupéré 3. C'était pas prévu. Voilà. Ça va, mon petit Aaron? Oui. Et on va aller à une petite activité tous ensemble. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Je retrouvais la vue dans le film, la rivière. Elle est tombée du ciel. Ok, c'est bizarre parce que les poésies, les dictées, c'est beaucoup moins facile à rentrer dans vos têtes. Non, Hein? moi, la dictée. Et si c'était une dictée sur cette musique, ce serait plus facile, non? Ouais, beaucoup plus facile. Une fois. On est arrivé dans un endroit où on fait de la poterie. C'est ça la maison. Et ils avaient déjà fait des choses. Et maintenant, ils sont venus les peindre. C'est trop mignon. Et du coup, moi, j'ai acheté ça parce que autant que je m'occupe avec eux. Hein. J'ai acheté ça pour Aaron parce qu'il n'avait pas fait sa poterie la dernière fois. Du coup, il va quand même pouvoir peindre quelque chose. Bon, alors, On a fait la pâte et après on a mis. regardez le pot d'Angelina. Waouh. Des traces. Montre-moi le tien, mon amour. Regarde dedans. Tu peux voir, de toute façon, c'est très fragile. Donne-moi. Et Waouh. regarde, si on met de l'eau, ça peut. Mais t'as même pas vu dedans. Dedans, j'ai pas vu. Oui, Un papillon. oui, un papillon. Voici. Je suis un artiste. 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 Donc, voici le chef-d'œuvre de Aaron. Voici le chef-d'œuvre de Thiago. Et voici le chef-d'œuvre de ma petite Bubu. C'est celui-là. Trop beau.